Salut, ce matin, je suis avec Camille pour le 6e coup de cœur en série. Vous la connaissez peut-être plus sous le nom Cam Grande-Brune sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'inviter. Je suis bien contente. Hey, ça a été un choix très, très difficile. Je pense que j'aurais pu te faire un top 20. C'est sûr, il y en a tellement. Ce matin, on va parler de tes coups de cœur de séries télé parce que tu es une grande consommatrice de télé, tout comme moi. Oui, Donc, j'ai pensé à oui. toi justement pour t'inviter pour qu'on en parle. Tu vas nous partager tes 5 coups de cœur. Puis si vous avez manqué les autres coups de cœur en série, à la fin, je vais vous laisser un lien pour les rattraper. On va commencer tout de suite avec ton choix numéro 5. Ça a été un gros struggle. Il y a Mais trop de bonnes séries qui sont sorties. Honnêtement, ça commence à faire longtemps qu'il y a de la qualité là, en télé, je trouve. ouais, Mais j'ai quand même arrêté mon choix. À un moment donné, il fallait faire un choix. Fait que ma au numéro 5. série numéro 5, je dirais que c'est American Horror Story. Je suis une grande fan de films d'horreur, puis ça répondait vraiment à mon besoin d'horreur. Il y a 10 saisons. Je trouve que les saisons sont quand même inégales là, d'une à l'autre. Ma préférée, je pense que ça serait la saison 5, Hotel. C'est celle-là avec Lady Gaga qui gère un hôtel. Là. Je la trouve extraordinaire. Je trouve vraiment que c'est une très bonne actrice. Oui, moi aussi, puis visuellement, je trouve que c'est une des saisons les plus fun. La saison 1 encore reste pour moi, là, la maison hantée là, reste encore pour moi une des meilleures. J'ai trippé. C'est ça qui m'a accroché. Mais oui, c'est vrai que c'est rendu inégal. Puis là, on a des spin-offs avec les stories. Oui, effectivement, c'est comme une petite coche en dessous. Là. On est tout ça comme excités de voir la nouvelle saison, le nouveau thème, de voir quels acteurs reviennent dans d'autres rôles. Il y a de quoi de trippant dans ce monde-là. Là. Vraiment. Numéro 4, je suis retombée dedans cette semaine, en fait, parce que en pensant à mes séries préférées, il m'est revenu cette série-là. J'avais oublié que ça existait. Shame on me. Mais on écoute trop, c'est ça. Il y a trop de plateformes, trop d'affaires. Exact. Fait que c'est la série Dark qui est sur Netflix, une série allemande. Je l'écoute en allemand, d'ailleurs. Je mets des sous-titres, là. Évidemment, je parle pas allemand. J'ai fait la même chose que toi, puis c'est ça, tu finis par entendre quelques mots qui te reviennent, là, puis les prénoms. Il y a certains mots qui ressemblent vraiment beaucoup à l'anglais, là, d'ailleurs, mais tu sais, c'est quand même, c'est comme loin du français pas mal, là, on va se le dire. Là. J'adore cette série-là, tu sais, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à rien, mais ça fait un petit côté Stranger Things. Exactement. Exactement, c'est là où je m'en allais. On suit des groupes d'ados-enfants. Oui, vraiment, c'est ça. C'est ça qui fait penser un peu à l'univers là, de Stranger Things, It et de ces gens-là. On joue beaucoup plus avec la ligne de temps. Honnêtement, c'est une série qu'il faut que tu écoutes avec grande attention là, parce que les gens suivent des maps, là, des schémas pour savoir qui est qui dans quel... ouais, c'est ça que le monde me disait, parce que j'en ai parlé en story sur Instagram hier, puis les gens étaient comme « Ah, si t'es comme moi, là, tu vas te faire des tableaux avec les noms, puis tout. » Puis j'étais comme « Oh my God, je suis vraiment pas à ce niveau-là. » Pour moi, juste écouter une série avec... Je suis quand même pas mal TDA, fait que dans la vie, j'écoute souvent mes séries en jouant à des petits jeux sur mon téléphone, mais là, je peux pas, parce qu'il faut que je lise les sous. Tu vas pas apprécier, dans le fond, tu vas un peu gaspiller la série parce que tu vas manquer tellement de bouts, là, ça n'a pas de sens. Exactement. Faut vraiment que ça soit bon pour que j'écoute une série avec des sous-titres. Fait que c'est ça. Au numéro 3. Numéro 3, hey, là, pour être bien honnête, là, c'est bien difficile d'avoir mis des numéros à chaque là, parce que je les aime toutes tellement. Ils sont tellement proches des fois, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai mis en numéro 3 une série qui vient de sortir sur Disney+, qui s'appelle Moon Knight. J'ai trippé. Honnêtement, toutes les séries Marvel qui sont sorties dans les 2 dernières années, là, je pense à peu près, sont malades. C'est des incontournables, chacune d'elles. Mais Moon Knight, j'ai vraiment trippé beaucoup. Pour faire un petit résumé, là, c'est un nouveau super-héros Marvel que moi, je connaissais pas. Je sais pas s'il est comme dans des BD ou quoi, mais en tout cas, personnellement, je le connaissais pas. Mais moi non plus, il en ressort des moins connus, là, parce qu'il y a tellement de production. C'est ça, mais que j'ai adoré cette série-là, qui fait un parallèle entre la santé mentale, puis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Au début, on sait vraiment pas à quoi s'attendre, puis on se fait surprendre jusqu'à la fin de cette série-là, je trouve. Mais moi, je l'ai écouté moi aussi, puis j'ai moins trippé que toi. J'aurais aimé ça, on dirait que j'aurais aimé ça. Puis l'acteur principal, je le trouve hallucinant, mais on dirait que les 2 derniers épisodes, là, j'ai commencé un peu à décrocher, puis... Ah ouais, à cause de l'hippopotame. J'ai un peu moins embarqué dans l'hippopotame puis dans la proposition. Puis je sais pas, on dirait qu'il y a tu sais, j'ai moins aimé ça que j'aurais aimé, mais... mais tu sais, moi, c'est parce que je regardais ça tellement avec la perspective que, genre, le gars, il est vraiment dans sa tête, là. Ouais. Fait que n'importe quoi peut arriver, puis ça me dérangeait pas, on aurait dit. Embarqué à toi, ouais. Ouais.
Numéro 2, j'ai choisi Euphoria. J'avais pas écouté Euphoria avant cet hiver. Tu sais, la saison numéro 1 était sortie, je pense, l'année précédente. C'était même avant la pandémie. Parce que Ah ouais, fait que ça faisait 2 ans que c'était sorti. Oui, parce que pendant la pandémie, la deuxième saison devait sortir, puis finalement, ça a été super retardé, les plateaux, à cause de la COVID. Puis c'est là qu'ils nous ont offert les espèces de 2 épisodes, là, un peu monologue, un peu théâtral. Ouais. Ah, ben oui, il y a comme 12 acteurs. C'était comme un bonbon en attendant la saison 2. Fait que moi, je l'avais écouté dès le début, puis je tripais, puis j'attendais la deuxième avec impatience. Ouais. Fait que, bref, moi, j'ai découvert ça au début de l'année. Quand la saison 2 est sortie, je me suis dit, tout le monde en parlait. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais l'écouter d'abord. Puis j'ai vraiment pas été déçue. J'ai tellement aimé ça que dès que j'ai fini d'écouter les 2 saisons, j'ai recommencé du début. Wow. Les 2 saisons. Immédiatement, j'étais comme, c'était tellement bon, on dirait que j'ai trop d'affaires à processer dans ma tête. Faut que je le réécoute. C'est sûr qu'en le revoyant, tu découvres d'autres choses, ça n'a pas de sens. Puis c'est visuellement hallucinant, la musique, le jeu des acteurs. Ça nous déroute, tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est tellement original comme proposition. Il y a ces épisodes que t'es comme, je sais même plus qu'est-ce que je regarde. Ouais, c'est ça. Sérieusement, ils se sont vraiment amusés avec la direction artistique. Puis c'est ce qui fait, c'est une des choses qui fait que ça se démarque beaucoup, je pense, cette série. Il y en a qui le critiquaient dans saison 2, que des fois, ils en mettaient peut-être un peu too much. Là. Ils essayaient tellement d'effets et d'affaires, mais c'est un peu la marque de commerce de ce show-là. Tu sais. J'ai entendu ces critiques-là, puis j'étais comme, vous avez perdu votre cœur d'enfant, la gang. Là. Mais tu sais, je pense que j'ai un peu plus capoté sur la 1, mais c'est peut-être aussi des fois l'effet de nouveauté. Des fois, c'est difficile, tu sais. Là, tu sais un peu plus que, OK, c'est là qu'on s'en va. Il y a des moments de fou, mais même à ça, il a quand même réussi à nous déstabiliser. Le premier épisode de la saison 2, j'étais comme, j'ai l'impression d'être dans un film de Quentin Tarantino, je sais même plus ce qui se passe. Ouais. Tout le temps avec la fin, la pièce de théâtre à la fin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment délicieux, cette série. Zendaya hallucinante. Ah oui, son vraiment. épisode élevé où qu'elle court, t'es comme, j'étais épuisé pour elle. Ouais. Puis toute la trame sonore de la série maintenant est dans mon Spotify, puis je l'adore. Moi aussi, je l'ai écouté beaucoup. Ouais. C'est cool, j'aime ça quand quand une série nous fait découvrir ou nous met de l'avant de la musique autant, là, je trouve. Oui. C'est comme un personnage quasiment là, dans ces. Mais Ton grand numéro 1, je suis curieux. Mon numéro 1, c'est comme rien d'extraordinaire, mais en même temps, vraiment extraordinaire. C'est Grey's Anatomy. c'est juste mon all-time favorite. C'est comme ma série réconfort. Exactement. Ouais. Le nombre de fois que je l'ai écouté, je peux même plus les compter. Quand c'est sorti, dans les premières années, j'achetais tous les DVD. Je pense, jusqu'à la saison 9 ou 10 en DVD, là. Puis d'ailleurs, c'est les meilleures saisons, c'est jusqu'à 10 à peu près, je dirais. Là, parce moi, je pense que j'arrêtais à 8-9 dans ce coin-là. Ma femme a continué, mais moi, à 8-9, j'ai comme débarqué. C'est ça, c'est parce qu'après ça, on perd des personnages vraiment importants, puis on dirait que ça n'a jamais été pareil après. Mais je continue quand même de l'écouter. Je l'avoue, je continue de l'écouter, mais je suis moins... C'est rare une série qui dure aussi longtemps. Tu sais, les soaps d'après-midi ont tendance à durer des années comme ça, mais une série là, qui approche les 20 ans, là, c'est quand même hallucinant. Là. C'est fou, là. C'est ça. En ce moment, c'est la saison 18, je pense, qui est en... Comment se renouveler puis ne pas le faire le tour de tous les sujets. Puis on s'entend que les cas sont tout le temps exagérés. Puis à un moment donné, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils essaient de trouver des façons de rendre ça encore trillant après autant d'années. Ouais. Puis ils ont tellement un gros public. Ouais, vraiment, j'adore. Je pense que c'est sur Netflix. Fait qu'il y a des gens qui le consomment puis qui le redécouvrent puis qui le découvrent tout court, là, encore 20 ans plus tard presque, là, c'est fou. Puis tu sais, c'est tellement le fun de voir les personnages, les acteurs vieillir avec la série. Là. Moi, sans effets spéciaux ou maquillage, là, c'est juste la vie. Là, Exact. Fait que voilà, c'était mon petit top 5. Est-ce que tu as quelques séries, justement, que tu écoutes en ce moment ou qui sont sur ta liste là, prochainement que tu veux voir? Ben là, c'est ça, on est en train d'écouter Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Je dois dire, les séries de Star Wars sont vraiment plus low budget. Les histoires sont super bonnes, mais je trouve que c'est vraiment plus cheap à regarder. Comme les effets spéciaux, même les acteurs, les jeux d'acteurs, des fois, je suis comme... Puis sinon, j'ai comme des séries que j'avais mis sur ma liste puis que je mettais en backup, là, que je peux peut-être juste mentionner rapidement. Ouais. Shameless, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé Shameless. Ça m'a fait vivre plein d'émotions, ça m'a fait rire. C'est un peu comme sur ma liste depuis longtemps, puis ça a l'air quelque chose que j'aimerais bien, mais il y a beaucoup d'épisodes quand même, fait qu'on dirait que c'est comme... Sur ma liste depuis un bout, là, mais...
Ça se regarde super bien. J'ai envie de faire une comparaison que c'est comme un peu les Bougons, là, OK, il y a un petit mais côté version bougon. plus gros budget, là, tu sais. J'ai bien aimé ça. Sinon, évidemment, étant une fan d'horreur, j'ai bien aimé Black Mirror, qui est Ça va revenir. évidemment. Ça fait un bout, là, mais là, ça va revenir. Avais-tu écouté le film interactif de Black Mirror? Oui, mais moi, ça avait genre planté ou pas fonctionné quasiment à la fin. Fait que j'étais comme un peu resté sur ma fin, là. C'était comme. Ouais, moi J'ai eu non un plus, je bug à un trouvais que moment ça donné, puis avait. je pense qu'il n'y a pas eu de fin. En tout cas, c'était comme pas super. Ouais, moi non plus, j'ai pas trouvé que c'était optimal, là. Ça aussi, c'est un peu pas inégal, mais tu sais, t'as un épisode que tu vas triper bien raide, l'autre d'après, c'est bon. Après ça, t'en as un Ouais, autre, t'es comme Oh my God, tu sais, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont restés dans notre tête, là, puis ouais. le côté de la technologie, puis tout ça, c'est le sujet trop intéressant, là, de jusqu'où on peut pousser cette technologie-là dans notre vie, là. On peut te suivre partout sur les réseaux sociaux, bien active, on le sait. Ouais. Entre autres, ta série à huis clos là, que tu fais sur Oui. YouTube. Ouais. Parle-moi donc un peu de ça. C'est quoi exactement à huis clos? À huis clos, c'est un podcast depuis maintenant quelques années où j'invite des gens qui vivent des choses vraiment différentes, que ce soit par leur emploi, par peut-être une condition médicale qu'ils ont ou peut-être un trouble de santé mentale ou peu importe. C'est des gens qui viennent raconter leur histoire puis qui nous font découvrir des choses par le fait même. J'adore faire ce podcast-là. C'est à chaque épisode, je me sens grandir en tant que personne. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Je me sens super chanceuse d'avoir cette tribune-là qui fait que les gens acceptent de venir me raconter leurs trucs. Souvent, c'est assez intime. Fait que je me sens très chanceuse de pouvoir faire ça. Sinon, je suis pas mal active dans mes stories. Généralement, je vous amène dans mes journées, surtout quand je fais quelque chose de spécial, comme mettons si je m'en vais paddleboard sur le fleuve, j'amène mon téléphone. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Sur Twitter aussi, je fais pas énormément de tweets, mais j'aime suivre. C'est comme la seule place où je suis n'importe qui, comme Ouais. genre, tu sais, des personnes que j'ai aucune idée mais j'y trouve drôle, fait que je les suis, puis j'ai vraiment beaucoup de fun sur Twitter. Moi aussi, j'ai encore du fun sur Twitter, même si ce n'est plus ce que c'était. Il y a un moment donné où c'était tellement actif et bouillant. Là, il y a comme un petit pourcentage de gens qui restent là, mais c'est moins grandissant puis en croissance que c'était il y a 10 ans. J'ai trouvé que, comme dernièrement, il y a comme une vague de plus jeunes qui sont apparus, là, genre début vingtaine, mettons, là. Puis ça, j'ai trouvé ça bien comique puis le fun. Aussi, c'est comme rafraîchissant un peu, là. TikTok un petit peu, je suis un peu là-dessus aussi. Pas beaucoup, là. Dernièrement, je fais pas mal juste des TikTok de mon chien, mais j'en consomme beaucoup, par exemple. Moi, je me suis remis dernièrement, je m'étais fait pirater. J'avais été un peu au début de la pandémie. Mon compte avait été piraté, j'ai jamais été capable de le réactiver, d'avoir, je l'ai réécrit. J'essaie d'être un petit peu actif sur TikTok. Puis il y a des choses vraiment le fun là-dessus. Il y a des choses ridicules, mais il y a des choses vraiment le fun. Le monde sont créatifs. Tu peux avoir. Ça dépend vraiment de. Tu sais, tu joues dessus pendant quelques jours, puis là, vraiment, ton algorithme, là, tu commences à avoir des choses qui t'intéressent, puis il y a des choses bien le fun. Mon algorithme est tellement on point, là. Moi, j'aime beaucoup apprendre des nouvelles affaires, puis justement, j'apprends vraiment souvent plein d'affaires super random, mais qui des fois, m'explosent la tête, là. Juste un petit exemple court, là. Je savais pas c'était quoi du nettoyage à sec. Tu sais, quand tu amènes ton linge à nettoyer à sec, ça veut dire quoi nettoyer à sec? C'est quoi, genre, je comprends pas. Puis là, j'ai appris, grâce à TikTok, que c'était nettoyer à la place de l'eau. Ils mettaient soit de l'alcool ou un solvant. Fait que c'est à sec parce qu'il n'y a pas d'eau dans le fond. Puis ce qui fait que les taches de graisse sont vraiment plus solubles dans un solvant que dans l'eau. C'est pour ça que c'est encore meilleur que de laver ça dans la machine à la maison. J'ai trouvé que c'était... Tu sais, j'étais comme, hey, j'apprends des affaires sur TikTok. Là. C'est vraiment cool. C'est pas juste, des fois, quand on n'y va pas, on pense que c'est juste des gens qui dansent ou qui font du lip-sync, là, mais non, il y a d'autres choses. Du tout. Merci, Cam. Merci d'avoir partagé tes suggestions télé avec nous. Et on se rejoignait sur bien des choses. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai trouvé ça le fun de réfléchir à c'était quoi mes séries préférées. Mais pour vrai, c'est difficile parce qu'avec le nombre on en consomme tellement depuis quelques années. C'est fou. À bientôt. Bonne journée. Ciao. Bye.